C'est officiel, Baysangour Shamsudinov, alias Baki, est enfin de retour. Plus d'un an après avoir battu Cédric Doumbé, le Français invaincu affrontera Thiago Lima le 16 mai à l'Adidas Arena, à Paris, pour tenter de décrocher la ceinture welterweight de l'Ares. Un tournant majeur dans la carrière de Baki, qui garde toujours l'UFC dans le viseur. L'Ares a officialisé la nouvelle ce jeudi, le titre des moins de 77 kg est désormais libre. C'est malheureusement le champion en titre, Félix Flinkhammer, qui a été destitué de son titre après son absence prolongée et l'échec du combat prévu face à Baki en mai prochain. Problème de poids pour le Français à l'époque, en novembre, empêchement pour l'Allemand aujourd'hui, résultat, la ceinture est à prendre. Et c'est un Brésilien solide qui se dresse sur la route du Français, Thiago Lima, 33 ans, affiche un palmarès de 10 victoires pour une seule défaite. Ancien lightweight reconverti welterweight, il s'est récemment illustré au Ceinturion FC. Son style est classique, parfois prévisible, mais il a la réputation d'être un finisseur. 100% de ses victoires ont été obtenues avant la limite. Sur le papier, Baki est largement favori, avantage de puissance, de vitesse, de lutte et même de striking. Mais c'est justement ce déséquilibre qui met une pression immense sur ses épaules. Il n'a pas le droit à l'erreur. Une victoire à la décision ne suffira pas. Il lui faudra briller, impressionner, dominer pour prouver qu'il est prêt pour l'UFC. Les bookmakers donnent d'ailleurs Baki ultra favori à 1,14 tandis que Thiago Lima est à 4,85. Cette situation est très frustrante pour Baki, d'autant plus que plusieurs adversaires ont refusé de l'affronter. Klinkhammer d'abord, qui devait être le vrai test, puis Nikola Djokovic, prospect invaincu, et d'autres noms auraient aussi décliné. Résultat, l'organisation s'est tournée vers Lima, faute de mieux, pas par choix, mais par défaut. Baki, lui, n'a jamais refusé personne. Depuis un an, il attend. Trop fort pour la circuit européen, pas encore signé par l'UFC, il est dans une sorte de purgatoire. Un entre-deux qui peut briser des carrières, ou forger des champions. Et cette ceinture Ares, aussi symbolique soit-elle, pourrait être le tremplin qui lui manquait. Car l'objectif est clair, atteindre l'UFC et y briller. Une revanche contre Doumbé est aussi dans les tuyaux prévus pour fin 2025, sous la bannière du PFL. Mais rien ne pourra se faire sans passer l'étape Thiago Lima. Un faux pas, et c'est toute la dynamique qui s'effondre. Et c'est là tout le paradoxe. Baki est à la fois le chasseur et le chassé. Il cherche désespérément à grimper vers les sommets, mais chaque victoire écrasante éloigne un peu plus les adversaires potentiels. Son niveau, sa domination deviennent une barrière. Peu veulent prendre le risque. Résultat, les occasions se raréfient. Les challenges se dérobent. Le plus paradoxal, c'est que Baki n'a même pas eu besoin d'un long parcours pour faire peur. Avec seulement quelques combats professionnels, il est déjà devenu un nom qui refroidit les ardeurs. Pas forcément parce que ses adversaires visent l'UFC. Beaucoup n'ont même pas ce niveau, cet objectif immédiat. Mais parce qu'ils savent que croiser Baki, c'est risquer de tout perdre. Dans les circuits secondaires, un faux pas peut être fatal pour une carrière. Affronter un combattant au niveau déjà quasi élite, surmédiatisé, avec un public acquis, ça en décourage plus d'un. Ils préfèrent continuer à construire tranquillement leur bilan, dans l'ombre, plutôt que de se heurter au mur Baki. Pour autant, attention à ne pas sous-estimer Thiago Lima. Le Brésilien a accepté ce combat, alors que tous les autres reculaient. Il a du courage, de l'expérience et une capacité à finir ses adversaires. S'il n'a pas le niveau de Baki sur le papier, il aura tout à gagner et rien à perdre. Ce genre de profil, imprévisible, peut parfois créer la surprise. Et dans un sport aussi cruel que le MMA, un seul coup peut tout renverser. Mais ce 16 mai, devant un public acquis à sa cause, dans une salle prête à rugir, Baki aura toutes les cartes en main. Ce combat doit être une démonstration, une manière de clore un chapitre frustrant et d'ouvrir celui des grandes opportunités. L'UFC observe, les fans l'attendent. La ceinture Ares n'est qu'un début. À lui de frapper fort, très fort. Ce retour tant attendu marque aussi la première apparition de Baki depuis le raz-de-marée médiatique provoqué par son combat contre Cédric Doumbé. Une soirée historique pour le MMA français, qui l'a propulsé dans une nouvelle dimension. Mais depuis, silence radio. Une année blanche, rythmée par les refus, les blessures, des adversaires et des embûches contractuelles. Ce combat contre Lima n'est pas donc qu'un simple affrontement pour une ceinture. C'est un test de patience, de mental et surtout de constance. Baki doit prouver qu'il est resté affûté, malgré l'attente. Que le feu est toujours là, que le combat contre Doumbé n'était pas un pic, mais le début d'un règne. Et vous, qu'en pensez-vous? Thiago Lima peut-il créer la surprise face à un Baki ultra favori? Est-ce que le combat va être à sens unique? Ou Lima a-t-il les armes pour faire douter le français? Si Baki l'emporte, selon vous, ce sera comment? Par KO rapide, domination au sol ou décision unanime? Et surtout, que doit-il faire ensuite? Rejoindre l'UFC ou repartir pour une revanche électrique contre Cédric Doumbé? D'ailleurs, si éventuelle revanche il y a, est-ce que Baki gagnerait une nouvelle fois? Ou est-ce que Cédric Doumbé pourrait mettre en danger Baki? Dites-le moi en commentaire, on attend vos pronostics avec impatience.